le sujet d'aujourd'hui, cristaux et guérison. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce sujet? C'est pas un sujet. Bonjour Jolette, bonjour Anita, je vois que les habitués sont là, Eni, Michou, Anita, je vois que les gens commencent à arriver. Alors, très important. Bonjour la Vivi, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Guyane, bonjour la Corse, bonjour la France, bonjour le Canada, bonjour Haïti, bonjour la Réunion, bonjour Mayotte. Est-ce que j'oublie? Bonjour la Suisse. Et désolé pour les endroits. Et bonjour la République dominicaine, bonjour le Brésil. Et désolé pour les endroits que j'ai oubliés. Alors, j'ai voulu faire ce sujet aujourd'hui parce que c'est extrêmement à la mode. On parle beaucoup de cristaux. Merci Michel. Beaucoup de cristaux, des cristaux, des cristaux, des cristaux. Et en fait, on en parle. C'est très à la mode, tout le monde en achète. Mais bonsoir Patrick, mon Patrick. Ça fait un moment, on entend parler des... Bonjour Danushka, Danushka c'est un fidèle YouTube. Alors on entend souvent parler des cristaux, c'est très très à la mode. On en trouve des objets de toutes sortes sur les cristaux. Mais en fait, on parle peu, alors chauvine que je suis, on va aller plus loin. On va parler des cristaux, qu'est-ce que ça apporte, comment on peut les utiliser. Mais aussi, on va parler aussi des cristaux de chez nous. Est-ce que vous savez qu'il y a des cristaux chez nous? Y a-t-il quelqu'un sur les réseaux là qui sait qu'il y a des cristaux chez nous? Est-ce que vous le savez? Quelqu'un le sait? Bonsoir Paris. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y avait des cristaux chez nous? Qu'il y en a chez nous? Alors quand je dis chez nous, je parle des Amériques, alors notamment des Antilles. Est-ce que vous savez qu'il y a des cristaux chez nous? La fourmi me dit où? Ah ben je vous assure, Manita me dit oui. Il y a des gens qui savent. Ah la fourmi la désirade. Oui, mais pas qu'à la désirade. On a des cristaux chez nous et on en a plusieurs. Alors, sans dévoiler le truc tout de suite, mais nous, ma béatitude, tu es vilaine. Hein? Béatitude dit oui, des pierres normales. Non, non, non. On a du cristal de roche, on a du gabo, l'arimar à la République dominicaine, et on a pas mal d'agates. Oui, 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 oui. On en a. Il y a aussi Marie-Galante, il y a des irades, mais pas que. On a quelques pierres chez nous, malgré tout. Et il y a des endroits que l'on peut trouver. Alors, je vais les redonner tout à l'heure, la Vivi. Mais on a quelques pierres chez nous. Et même, vous savez, on a aussi des pierres volcaniques. On a des roches, par exemple. Moi, il n'est pas rare que si je vais à charger, je vais souvent entendre dire, oui, bon, ben, prends un cristal de roche. J'irai chercher mon cristal de roche. J'irai le chercher en pleine nature, ou encore, je préfère encore prendre une pierre, un galet qui se trouve au niveau du rivage de la rivière, qui a subi les événements et tout ça, qui est bien vivant, bien chargé, et je vais utiliser cette pierre-là comparée à beaucoup de choses qu'on trouve quelque part. Des fois, je ne donnerai pas de nom, évidemment, mais ça m'est arrivé, il y a quelques années, ça m'avait traumatisé, j'avais acheté un bijou en pierre, mais j'avais acheté ce bijou et j'avais été extrêmement surprise que cette pierre était aussi légère. J'avais trouvé que le bijou, quand même, c'est une roche, c'était vraiment trop léger. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est aussi léger? Et en fait, en discutant et en regardant, et à force de porter la pierre, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le truc s'est détérioré. Ça veut dire que je me suis rendu compte que c'était du plastique. La fameuse soi-disant pierre, c'était du plastique. Donc depuis ça, j'ai été vaccinée et moi, je ne porte que des pierres brutes ou je cherche aussi la pierre, je la fais. Il y a des endroits, même chez nous, hein, en Guadeloupe par exemple, il y a des endroits où on peut faire tailler une pierre qu'on a trouvée. Mais on va parler de ces astuces-là tout à l'heure. Alors, il faut savoir que les pierres, bonsoir Marie-Claude, il faut savoir que les pierres sont utilisées dans beaucoup de civilisations de par le monde depuis des millénaires. En Égypte ancienne, les pierres étaient utilisées pour la guérison et aussi la protection. Alors quand on dit guérison, ça peut être plein de types de guérison. Physique, mais ça pouvait être psychique aussi, c'est-à-dire mystique. Donc les pierres étaient utilisées. Alors il faut savoir, j'entends déjà beaucoup de gens me dire oui, mais les Atlantes. Bon, je ne parle pas de la terre Atlante ici aujourd'hui, mais alors traditionnellement, pour ceux qui savent pas, on disait que dans l'Atlantide, les pierres étaient un des principaux moyens de guérison, les cristaux si vous préférez. Donc, par exemple, je disais l'Égypte ancienne, il y avait énormément de pratiques autour des cristaux, notamment le lapis lazuli,
qui était une pierre de symbole de royauté. Et si vous avez la chance d'aller un jour en Égypte, si vous allez dans les musées, vous allez retrouver encore, il y a des vestiges de bijoux que les pharaons portaient, mais avec du lapis lazuli et le corail qu'on trouve au Sénégal, là, qui est pas mal. Il y en a plusieurs, mais bon. Il y avait donc le lapis lazuli que tout le monde connaît. Et aussi, les gens utilisaient aussi le quartz blanc, le cristal de roche notamment. Alors, c'était pour la communication, bien sûr, parce qu'il y a des échanges qui se font là-dedans avec le lapis lazuli, mais c'était vraiment un symbole de royauté, un symbole de sagesse, et bien sûr, de par sa couleur bleue rattachée au chakra de la gorge, c'est vraiment le symbole qui permettait d'avoir de bons échanges et une bonne communication. Oui, Danoucha nous dit que les pierres ont été mal utilisées dans l'Atlantide. Alors, je ne sais pas si ça a été mal utilisé dans l'Atlantide ou ça a servi, mais il n'y avait pas que les pierres qui ont servi de mauvais intérêts. En tout cas, la vision qu'ils avaient pour leur société n'était pas suffisamment forte et suffisamment alignée, et ça leur a coûté cher. Voilà. Alors, donc, je disais qu'ils utilisaient aussi le cristal de roche qu'on appelle aussi le quartz blanc ou quartz clair pour la protection. Mais on va parler, le cristal de roche, on en trouve un peu partout. Alors, je ne sais pas pour ceux qui me disent, oui, mon île de fois, je n'en sais rien. Mais, on trouve, bonsoir Titine, on trouve un peu partout des pierres et de qualité. Alors moi, comme vous savez que moi j'aime les choses qui sont endémiques, c'est-à-dire les choses que l'on trouve à l'endroit où l'on est, que ce soit des plantes, que ce soit des pierres, moi j'utilise souvent ce qui est autour de moi. Donc quand vous achetez vos pierres, soyez très vigilants, très vigilants. Les Amérindiens, vous savez, à la République dominicaine, il y a une pierre qu'on appelle la Larimar. C'est une espèce de pierre bleue, pas turquoise, vraiment pierre bleue. Il y a aussi de l'ambre. Il y a des exploitations qui se font dans les Amériques. Et il y a aussi la turquoise. Tout ça, ce sont des pierres qu'on utilise aussi pour les échanges et pour la protection. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si ça se fait encore, mais avant, on utilisait l'ambre pour les enfants. D'ailleurs, ça se vendait en pharmacie, des bijoux à base d'ambre pour pouvoir... pour que les enfants... Alors, quelle pierre il y a à la Saint-Martin, Patou? J'ai pas vu, tu vois, mais quelle pierre? Comme ça nous intéresse. Alors, les gens utilisaient les colliers d'ambre et les enfants portaient beaucoup de colliers d'ambre pour pouvoir aider, pour éviter qu'ils ne souffrent quand les dents commençaient déjà à sortir. Donc, on en a beaucoup porté et il n'était pas rare de voir qu'ici, que les gens se rendaient en pharmacie et achetaient des colliers d'ambre pour les poussées dentaires, pour éviter que les poussées dentaires ne soient trop violentes. Et il y avait bonjour ma Karine, qu'il y avait énormément d'enfants qui portaient des colliers d'ambre. Et ça fonctionnait très bien. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on en trouve. J'ai vu qu'il y a une ou deux pharmacies qui recommencent à le faire. Je ne sais pas si c'est le filon qui n'est plus le même ou il y a une réglementation dessus. Mais c'était très courant. Même si les gens n'avaient pas de croyance particulière, les enfants portaient le collier d'ambre. Des bébés, peut-être jusqu'à l'âge de 2 ans, 3 ans, ils portaient le collier d'ambre. Alors Patou nous dit qu'à Saint-Martin aussi, on peut trouver la Larimar, cette pierre bleue qu'on trouve généralement à la République dominicaine. Je ne savais pas, merci pour l'info. Alors, Exostic me dit, l'ambre aussi a d'autres vertus et c'est pas étonnant que le bébé le porte. D'accord. Il y a des spécialistes des pierres, il y a des gens qui sont très pierres. J'avoue que moi, ma préférence va généralement, déjà pour les pierres que j'ai pris moi-même, ma préférence va généralement pour le cristal de roche. Mais il y a des raisons. On va en parler tout à l'heure. Donc, je disais, les Amérindiens utiliser la turquoise, mais aussi la Larimar. On a parlé un peu de l'ambre pour la protection, mais aussi les pierres un peu plus foncées, l'obsidienne. Vous savez qu'on trouve de l'obsidienne dans les Amériques. Quand je dis Amérique, je parle de toute la zone Amérique centrale, Caraïbes. On va parler un peu d'Amérique du Nord et du Sud tout à l'heure, mais pour le moment, je parle de cette région qui symbolise la Caraïbe. Et il y a aussi de l'obsidienne. Mais en pierre, non, il n'y a pas que de l'obsidienne. Par exemple, à la Désirade, on trouve aussi du gabbro. C'est une pierre très noire et on en trouve aussi à la Désirade. Et cette pierre, c'est une pierre, bien sûr, d'ancrage, parce que ce sont des pierres excellentes en ancrage. Mais pour parler d'une petite anecdote, il y a quelques années, je ne vivais pas aux Antilles et j'étais venue en vacances.
et j'avais trouvé une petite boutique assez sympa et j'avais acheté un bijou mais de qualité, vraiment de qualité. C'était un collier de Larima. Eh bien, vous savez, chaque fois que je portais ce bijou, j'étais démontée, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. En fait, c'est après que j'ai compris que l'ancrage que je voulais prendre n'était pas possible à ce moment-là, cette direction. Bon, il y avait plein de choses derrière, mais c'était impressionnant comment la tourmaline me démontait. C'était impressionnant. Mais il y a la pierre, comme je disais, de Gabbro, que nous trouvons à la Désirade, par exemple. Je profite... comment ils s'appellent ces gens-là? J'ai oublié leur nom. Bref, les gens qui utilisent le Gabbro, qui d'ailleurs font des bijoux, des choses comme ça. La Désirade, d'ailleurs, ils ont une licence pour ça. Et c'est une pierre qui est excellente pour l'ancrage, mais aussi pour la divination. Toujours dans les pierres noires, par contre, on trouve, c'est pas vraiment dans les Amériques, mais qui est extrêmement rare et qu'on trouve en Égypte, dans le désert blanc, c'est la flower stone, la pierre fleur. Et c'est une pierre qui permet de faire certains voyages. Il y a des choses extrêmement puissantes qu'on peut faire avec des plantes, des formations, des plantes, les cristaux, mais encore faut-il bien les choisir. Par exemple, en Asie, en Chine, c'est connu la pierre de jade. Vous savez, cette pierre un peu verte, qui a un vert un peu particulier. Cette pierre de jade, c'est excellent, elle est excellente. Alors bon, c'est très à la mode, l'œuf de Yoni, vous savez, l'œuf qu'on utilise, que certaines femmes connaissent. Vous connaissez l'œuf de Yoni? On va en reparler tout à l'heure, mais j'aimerais bien savoir s'il y a des gens qui connaissent l'œuf de Yoni. Alors, donc la jade est considérée comme un symbole de prospérité, comme un symbole de longévité, comme un symbole de... Comment ça s'appelle? De beauté aussi. Il y a énormément de choses qui sont attribuées à la fleur, à la pierre de jade. C'est vraiment quelque chose c'est une pierre qui est respectée et vénérée. Vous trouverez énormément de produits qu'on vous dit à base de jade. Alors, il y a le jade qu'on connaît, la pierre de jade qu'on connaît au Canada, en Chine, mais il y a aussi plusieurs variantes qu'on trouve notamment au Canada de jade. C'est un petit peu plus foncé. Il y a plusieurs couleurs de jade. Elles ne sont pas toutes du même vert, mais attention quand vous choisissez vos pierres. Ça coûte peut-être... Je connais par exemple certains sites qui vendent cette pierre de jade sous différentes formes, c'est-à-dire en yoni ou autre chose. Là, par exemple, la pierre de l'œuf de yoni de ce site, par exemple, elle fait plus de 100 €. Mais vous êtes sûr de la qualité d'un certificat et vous êtes sûr de la qualité de ce que vous utilisez, surtout pour obtenir certains résultats. Et c'est extrêmement puissant. Alors, Danushka nous dit, le cristal de roche, c'est très puissant, mais tout le monde ne peut pas la porter. Mais c'est une pierre qu'on peut très bien programmer. Bon, on va en venir tout à l'heure. Donc, il faut savoir qu'en Chine, quand on parle de pierre de jade, c'est un symbole. C'est une pierre qui a une réputation de par le monde et c'est un symbole. Par exemple, les Amérindiens d'Amérique du Nord, les autochtones, les premiers habitants d'Amérique du Nord, ils utilisaient le quartz fumé. Donc, ils devaient en trouver pas mal où ils étaient pour la protection. Beaucoup pour la protection. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que... Alors, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a au Guatemala, la fourmi? Tu parles de la pierre de jade? Alors, vous serez surpris de la quantité de pierres que l'on peut trouver, très connues, qu'on peut trouver dans les Amériques. Vous savez, il y a un marché au Mexique. Moi, j'appelle ça le marché ésotérique, où on trouve plein de pierres. Notamment, je sais que chez nous, il y a une pierre qui est très aimée, c'est le... comment s'appelle cette pierre? La pierre marron, là. Putain. Quelque chose de bœuf. Oh, mais je vois la pierre, j'ai comme un trou par rapport à cette pierre. Il y a une pierre qui est extrêmement utilisée, que les gens utilisent beaucoup en protection. Et en fait, l'œil de tigre, merci Annie, l'œil de tigre, et on utilise ça beaucoup ici, énormément, sauf que c'est pas une pierre qui va à tout le monde. Par exemple, si vous êtes de tempérament très fougueux, je vous conseillerais ni l'œil de tigre, ni l'œil de bœuf. Je vous conseillerais plus d'avoir des pierres beaucoup plus soft, beaucoup plus douces, parce qu'il faut savoir que quand vous avez déjà un tempérament très feu, ça peut vous rendre, si elle est de qualité, un petit peu agressif ou agressive. Et dans ce cas-là,
faites attention aux pierres que vous portez. Alors, non seulement vous êtes caché ce que ça peut vous apporter. Par exemple, vous savez que vous êtes avec un tempérament très feu. Au lieu de prendre de l'œil de tigre ou de l'œil de bœuf, prenez de la tourmaline. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus... c'est une pierre qui est extrêmement délicate, qui a des reflets de différentes couleurs, mais c'est beaucoup plus doux, c'est plus harmonieux, plus apaisant et plus profond. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à affirmer votre tempérament, qui vous êtes, etc., je vous conseillerais plus de prendre de l'œil de tigre pour la protection, mais aussi pour l'affirmation. Alors, il y a Dolek qui nous dit, oui, mais là, il y a des pierres qui sont associées au signe du zodiaque. Oui, on va voir ça tout à l'heure, et c'est très, très vrai. Donc, il est important de poser le cadre. C'est quelque chose on a tendance à penser que c'est à la mode maintenant, que c'est maintenant que les pierres sont utilisées. Les pierres ont toujours été utilisées. Notamment, alors, il y a Mystic Pizza qui me dit un truc assez intéressant que je ne savais pas. La tourmaline est très bien pour les enfants dyslexiques. Je ne savais pas. Merci pour cette information. Mais ça ne m'étonne pas parce que c'est une pierre vraiment qui est extrêmement raffinée et qui va travailler en profondeur. Et il me dit, j'ai une pierre que dès que je la porte, j'ai une enveloppe de protection autour de moi. Oui, vous savez, vous pouvez créer aussi des protections avec des pierres au-delà de leurs facultés basiques. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de cristal de roche. Le cristal de roche, organisé, monté d'une certaine façon, permet d'avoir une protection, mais bien plus de choses. Bonsoir, Marina Fia. Je t'embrasse très fort. J'embrasse très fort Saint-Martin, parce que nous sommes suivis à Saint-Martin. J'embrasse très, très, très fort les personnes qui me suivent de Saint-Martin, qui prennent toujours le temps d'être là. Je vous embrasse très, très, très fort. Alors, donc nous savons que aujourd'hui, on en parle plus, on en trouve un peu plus partout, mais il faut savoir clairement que depuis très longtemps et partout dans le monde, les pierres ont grandement, grandement été utilisées. Alors, il y a une chose, en fonction des couleurs, de la forme de la pierre, les propriétés peuvent être différentes. Alors, je vais revenir sur... Alors, comme je vais vous mettre beaucoup de messages, même si je continue mon petit déroulé, je vais quand même m'arrêter pour donner des informations qui sont extrêmement intéressantes et qui peuvent servir à d'autres personnes ici. Titi me dit, mon fils a utilisé l'hématite bleue pour un feu bégaiement qu'il avait et je pense que ça a fonctionné. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Karim me dit, en Égypte, la cornaline et la lapis lazuli étaient des pierres très portées par... Oui, c'est ça. Je disais que non, mais jusqu'à maintenant, d'ailleurs, si vous allez à l'ancien musée du Caire, vous trouverez encore des bijoux, gros bisous Madoun, vous trouverez des bijoux qui sont conservés, qui sont encore là au musée, et vous trouverez beaucoup de lapis lazuli. Vous trouverez aussi, comment ça s'appelle, du corail. Vous savez, la pierre de corail qu'on trouve au Sénégal, là, il y en a deux couleurs, il y a aussi une bleue. Vous en trouverez beaucoup, beaucoup, en très bon état encore au musée du Caire. Alors, Titi me dit, pour le bégaiement, l'hématite bleue, faux bégaiement, ça a très, très bien fonctionné pour son fils. Alors, si quelqu'un a un souci comme ça, ben, comme je dis toujours, faites attention à la qualité des pierres que vous allez utiliser. Alors, il faut savoir qu'il y a des pierres pour plein de choses. On a parlé de protection, c'est une base. On a parlé de prospérité avec la jade. C'est une bonne chose. Par exemple, vous avez une pierre qui est violette qui s'appelle comment? L'améthyste. Alors, il est dit que l'améthyste en propriété, trempée dans un verre d'eau, permet et bu laisser tremper toute la journée et bu le soir, permet de régler les problèmes d'alcoolisme. Par exemple, il faut essayer. Il faut savoir que quand vous avez les géodes d'améthyste, c'est-à-dire le gros améthyste, vous pouvez mettre toutes vos pierres dedans pour les nettoyer, les purifier. Ça marche super bien. Ça marche super, super, super bien. Donc, dans la géode, vous mettez tout dedans et ça fonctionne bien. Par exemple, j'ai déjà vu plusieurs kinés qui ont des géodes d'améthyste parce que c'est une pierre qui est extrêmement purificatrice. Quand vous en avez une chez vous, eh ben, elle a un rayonnement, quoi. C'est vraiment une pierre, bonsoir aussi, qui a vraiment un rayonnement. Je profite pour remercier toutes les personnes. Je m'en remets à peine. Toutes les personnes qui ont assisté au challenge du week-end dernier. Alors franchement, j'avais dit mon histoire là entre nous là pendant le live et
Il y a eu 320 personnes qui se sont inscrites. Après, il y a quand même combien de personnes? 236 qui ont suivi le live, les différents lives, le challenge pendant les 3 jours. Et je voulais remercier ces personnes parce que franchement, ça a été que du bonheur. Merci à vous. Merci. C'était vraiment un instant génial. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais merci de m'avoir challengé parce que je me permets de vous challenger tout le temps. Et ça m'a fait sortir de ma zone de confort. Mais ça montre aussi la force de la foi. La foi n'est pas une religion. Ah, Annie dit que c'était formidable. Merci Annie. La foi n'est pas une religion. La foi n'est pas en quelqu'un. La foi est, je sais que tout concourt à mon bien et que j'atteindrai mon objectif. Voilà. Et que tout a été mis en place. Ça s'est super bien passé. Mais imaginez-vous, moi je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce que... Et puis vraiment, je suis extrêmement reconnaissante de m'avoir fait sortir de ma zone de confort. Comme disait Danushka, la force du groupe. Tu étais là, toi, ce week-end, parce que si tu parles de la force du groupe, c'était vraiment génial. Et ceux qui sont dans la masterclass, on va continuer le chemin parce que là, vous avez remarqué, je t'en prie Nati, vous avez remarqué là, on a eu l'équinoxe. Hein? L'équinoxe, c'était là. Donc le soleil, les journées recommencent à s'allonger. Donc tout ce que vous avez semé, continuez à l'alimenter parce que vous êtes là. Si vous allez bien, je vais bien. Si vous allez bien, votre environnement va bien. Et plus il y a des gens qui vont bien, mieux c'est. Merci Eddie, que c'était super. Merci pour vos retours. Mais on a donné, comme disait l'autre, on a frappé pour vous donner. Franchement, je suis super contente parce que on a passé un super moment. Et malgré qu'on était très nombreux, alors des fois, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. On dit oui, Internet, les réseaux, machin, c'est super chaud. Mais où est-ce que j'aurais pu mettre 236 personnes? Chacun de chez lui, bonsoir Philippe, dans son cadre, dans son environnement, a pu prendre un instant pour lui, quoi. Et en prenant les gens dans toute leur entièreté. Et oui, il y a du mindset, oui, il y a de l'action, oui, mais il y a aussi le monde de l'invisible. Et tout ça, franchement, on a passé un super moment. Et il y a beaucoup de choses qui se sont propulsées. Et franchement, l'amour était là. Et merci pour ça, quoi. Je voulais remercier. Parce qu'il faut savoir remercier aussi. Donc, revenons à notre sujet. Donc, on parlait des cristaux. On disait qu'il y en a pour toutes les sortes, pour toutes sortes de choses. Pour la guérison, pour la spiritualité, pour la prospérité, il y a pour plein de choses. Simplement, la couleur est déterminante, mais pas que la couleur. La composition et la forme. Oui, Annie, tu es dans la masterclass? Eh bien, ok, tu vas voir, on va faire ce qu'il y a à faire. Gwanda, tu as aimé le challenge. Merci pour... En tout cas, je ne sais pas combien de retours que j'ai eu me disant que c'était super. En tout cas, si vous arrivez à nourrir votre projet, franchement, c'est que de l'amour, quoi, les gars. C'est que de l'amour pour vous, pour vos proches, pour nous-mêmes, parce que ça fait, vous savez, je me dis, bon, tout ce qu'on fait là, tout le temps qu'on a passé, ce n'était pas pour rien, en fait. Ça a servi au moins à une personne, ça a servi à des gens à prendre 2 minutes pour se recentrer, et ce sont des choses extrêmement importantes. Par exemple, pour ceux qui ont pu poursuivre par la masterclass, on va frapper, on va bosser, on va faire les choses. J'ai eu beaucoup de retours aussi par rapport au prochain cours premium qui est sur comment honorer ses ancêtres. Donc c'est là. Donc sachez que c'est dans le club premium, c'est pas du tout lié à ma masterclass. Et on va parler, ce sont des choses délicates, mais il faut que c'est une transmission qui doit être faite. Parce que si vous le faites, vos enfants vous verront faire. Et eux aussi feront aussi à leur tour parce qu'il y a le mimétisme aussi qui joue. Et on est quand même responsable de ce qu'on transmet, même si on n'est pas toujours conscient de tout ce qu'on transmet, mais on peut aussi choisir ce qu'on transmet. Et plus nous allons transmettre notre patrimoine, plus nous allons transmettre notre savoir ancestral, plus nos traditions vont vivre après nous, bien après nous. Parce que nous sommes tous ici présents, amenés à devenir des ancêtres. Alors quand j'entends des gens parler d'ancêtres comme si c'est quelque chose qui est tellement loin d'eux et qui sont tellement pas concernés, vous et moi là, nous sommes tous amenés un jour à devenir des ancêtres. Donc je tenais à faire cette petite remarque. Voilà, Titine, tu as fait l'animation hier, c'est bien fait. Alors nous continuons, merci pour tout. Pour les gens qui veulent les infos sur le premium, la masterclass, bon, vous savez déjà m'envoyer des messages, on répond. Alors on continue. Donc on disait que les propriétés de cristaux étaient liées à sa composition. Oui, parce que souvent, on pense que c'est uniquement la forme et la couleur, mais il y a aussi une composition, une connexion qui se fait avec la peau.
qui permet une véritable libération ou une guérison ou le règlement d'une situation. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, vous savez, je suis une passionnée d'astrologie médicale. Il y a quelques années, j'avais une librairie et il y a une personne qui est venue qui était du signe du poisson, donc organe en faiblesse, la peau, voilà, toute cette partie, qui avait souffert d'eczéma. Mais l'eczéma poussait sur tout le corps, quelque chose de très très clair, toutes les parties du corps. Cette personne pensait avoir été victime d'une attaque occulte. Il y a de fortes chances pour que ce soit vrai. Parce qu'il y a des éléments que je ne peux pas complètement donner là pour ne pas identifier la personne, mais c'est quelqu'un qui travaillait dans une administration, qui avait contrôlé quelqu'un qui lui avait dit pas venir encore. Et après, il s'est retrouvé malade. Donc, il y a de fortes chances que ce soit lié à ça. Et cette personne n'arrivait pas, elle faisait 3 ans, la pauvre, elle souffrait et tout, elle n'arrivait pas. Donc, en regardant son thème, on a pu trouver des raisons, déjà son organe en faiblesse, des raisons qui font qu'elle soit malade. Donc, à l'époque, j'ai appelé quelqu'un qui avait un magasin spécialisé dans les cristaux, qui lui a fait 2-3 bijoux. Elle allait prendre tout de suite, elle a voulu jouer le jeu, elle n'avait plus rien à perdre. Cette personne est allée récupérer les bijoux, elle les a portés 3 semaines. 3 semaines, je vous dis. Après, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus rien. 3 semaines. Mais elle n'avait rien à perdre. Eh bien, vous savez quoi? Bon, il y a eu aussi des bains, mais il y a aussi ça. 3 semaines. Et vous savez, ensuite, elle allait voir son médecin, comme par hasard, pendant les 3 semaines. Et le médecin lui a dit, bon, vous avez un médicament que vous prenez depuis que vous avez l'âge de 25 ans pour l'hypertension. Et on pense que vous êtes allergique à ce médicament. Un médicament qu'elle prend depuis 25 ans. Alors, c'est tout un ensemble de choses. Donc, elle a arrêté le médicament. Elle faisait déjà son truc avec les cristaux. Et elle a eu une guérison spectaculaire. Je ne dis pas rapidement, je dis spectaculaire. Et cette personne est persuadée, évidemment, et pas qu'elle, même moi, qu'un médicament qu'elle a pris aussi longtemps, il y avait d'autres choses derrière. Donc, il y a des choses qui existent et les cristaux ont véritablement des pouvoirs. Dans nos bains traditionnels chez nous, aux Antilles, il y a certains, notamment avec le lait ou à côté des rivières, des choses comme ça, où on demande toujours de rajouter des pierres dedans. Parce qu'elles sont extrêmement vivantes, elles vibrent parce qu'elles ont l'eau qui coule dessus, etc. Et quand ceux qui font des bains, là, essayez d'aller prendre une pierre à la rivière et de mettre dans un bain. Vous allez voir comment ça vous charge le bain. Il y a aussi des gens qui, par exemple, qui aiment beaucoup le quartz rose, une pierre pour l'amour, pour la fraternité, qui utilisent ce type de pierre pour leur bain. Alors, comme je disais tout à l'heure, peu importe, mais je vous conseillerais de prendre souvent en fonction de ce que vous avez à faire, parce qu'on peut faire énormément de choses avec les pierres. On peut nettoyer les chakras pour ceux qui ont des croyances liées aux chakras. On peut se faire une protection avec les chakras. On peut aussi travailler sur son ancrage. Par exemple, moi, il y a une pierre que j'aimais beaucoup, que j'avais achetée dans une boutique dans le 5e arrondissement, donc j'avais payé un bras. C'était de l'onyx tigré. C'est une pierre que je portais tout le temps. Je me faisais faire, ça m'avait coûté vraiment un bras, mais j'avais investi sur plusieurs bijoux dans cette pierre parce que j'avais besoin de certains ancrages et de certains élans à ce moment-là. Et je vous assure que ça a fonctionné. Et j'ai plein de retours d'expérience de gens qui me disent les pierres, moi j'ai une expérience avec les pierres, ça m'a déjà changé la vie, etc. Donc, vous pouvez très bien tenter votre chance avec une pierre. Notamment, quand je parle de cristal de roche ou de quartz blanc, c'est vraiment pour moi une pierre extrêmement puissante. Alors, il y a quelqu'un qui me disait tout à l'heure sur YouTube, Danushka, qui me disait « Ah oui, mais tout le monde ne peut pas la porter. C'est clair, tout le monde ne peut pas la porter. C'est une pierre qui se charge. » Mais, ce qu'on ne vous dit pas, souvent, quelle que soit la pierre que vous achetez, en bijoux, en brut, ou juste une pierre polie comme ça, prenez le temps de la purifier, de la nettoyer,
avant de l'utiliser. Très important. Guada 60 me dit, j'avais une plante qui n'était pas en forme. J'ai mis des pierres autour du pot, elle est resplendissante. Oui, tu lui as redonné vie. Tu sais que notamment avec le quartz blanc, il y a une façon de programmer la pierre et de la mettre dans une plante. Et quand il y a un problème dans votre maison, dans votre business, dans votre activité, vous mettez cette pierre dans... C'est-à-dire vous avez déjà préparé votre plante, vous avez planté votre quartz dedans, la plante va dépérir pour vous montrer qu'il y a un problème dans la maison ou dans l'habitation, le lieu professionnel, peu importe. Il y a vraiment des choses, des signes à savoir préparer, organiser, parce que nous avons des cristaux qui peuvent aussi être un soutien pour nous. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure des chakras, il y a beaucoup de thérapeutes, notamment des magnétiseurs ou des personnes praticiens, maîtres praticiens, etc., de Reiki, qui est une technique énergétique, qui utilisent des cristaux de qualité pour harmoniser, rééquilibrer les chakras. Donc, il n'est pas rare de voir que des cristaux viennent en soutien dans différentes sphères de la vie quotidienne pour apporter un soutien dans certaines choses. Si vous avez du mal à prendre des décisions, vous êtes balance, quelque chose comme ça, prenez une pierre qui peut vous donner, si vous êtes très calme, qui peut vous donner un peu d'élan, comme le grenat qui est un peu rouge, ou la cornaline qui donne de la joie mais qui donne un peu d'élan. Mais vous pouvez aussi prendre quelque chose d'ancrage. Si vous êtes dans les Amériques, moi je vous dirais peut-être les obsidiennes, mais comme je suis extrêmement chauvine, je vous dirais du gabbro, parce que ça correspond un petit peu plus à quelque chose qui vient de notre terre. Et ça, c'est pas quelque chose à oublier. N'oubliez pas que la désirade, la plaque de la désirade, c'est la plus ancienne plaque. C'est la première terre à avoir émergé de la Caraïbe. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est une terre extrêmement ancienne et pour ceux qui connaissent, elle est unique en son genre. On dirait qu'on se trouverait dans le Pacifique, tellement la terre, et vous avez des pierres volcaniques qui sont extrêmement puissantes. Je ne parle même pas des cristaux là, je parle même des pierres volcaniques à elles seules. Elles sont extrêmement puissantes et c'est la terre la plus à l'est de la Caraïbe qui donne directement sur l'Afrique pour ceux qui savent. Ben, c'est pas vraiment notre sujet aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose. Faites les choses en conscience. Si vous n'avez pas la possibilité, vous achetez. Mais sachez vous pouvez aussi trouver vos pierres vous-même et la choisir vous-même. Alors évidemment, maintenant c'est protégé, ce sont des choses protégées qu'on ne peut pas prendre comme ça. Mais par exemple, si vous avez le choix entre une pierre polie et une pierre brute, je vous dirais toujours, prenez une pierre brute. Parce que vous ne savez pas dans les mains de combien de personnes que cette pierre est passée avant de vous arriver. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, je parlais de la flower stone, la pierre fleur, oui, qu'on trouve par exemple dans le désert blanc en Égypte. Cette pierre-là, par exemple, permet de faire des voyages, de rêver, etc. Pour la petite histoire, quand j'ai découvert cette pierre, je n'avais pas encore lu son histoire, donc je l'ai prise dans la main, normal, je l'ai dans ma poche. J'ai eu sommeil, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient dans ce voyage avec moi à ce moment-là. J'ai eu sommeil, je me suis endormie, j'ai dormi pendant je ne sais combien de temps. Et chaque fois que je l'avais, je passais mon temps à dormir. Même, je m'endormais, mais dans les 5 minutes. Hein. Et c'est après que j'ai su tout le travail, tout le parcours que faisait cette pierre. Mais aussi, quand j'ai commencé à travailler avec elle, j'ai vu que c'était une pierre qui était aussi bonne pour la mémoire. Donc, en fonction de ce que vous recherchez, évidemment, si vous êtes malade, et vous allez voir votre médecin. On ne fait pas d'allégations thérapeutiques ici. On parle de choses qui viennent. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Lika Bomo? Je n'ai pas suivi Lily. Ma fille est balance et très paresseuse. Que puis-je faire pour elle? Elle a 18 ans. Déjà, elle a du balance, elle a peut-être un peu de mal des fois à faire des choix. La balance n'aime pas la frustration, donc elle est bien gâtée. Il faut lui donner de l'ancrage. Tu lui prends une pierre obsidienne, tourmaline par exemple, ou tu lui prends du grenat ou de la cornaline pour lui donner un petit peu d'élan. Mais dis-toi bien une chose, hein, la balance fait tout pour ne jamais frustré. Donc, fais attention parce qu'elle va s'arranger pour que tu fasses toujours tout. C'est moi qui dis ça. Mais la balance, des fois, peut être très paresseux parce qu'ils savent mettre les choses de manière stratégique en place
pour ne pas avoir à se forcer et on leur offre toujours des cadeaux. Je sais de quoi je parle, je suis balance. Alors, donc nous continuons, donc nous disions, donc il y a plein de choses. Donc on parlait tout à l'heure des pierres en bijoux, on parlait aussi des pierres qu'on peut porter brutes dans la poche. Mais vous savez, des fois, la meilleure protection qu'on peut avoir, c'est celle qu'on ne voit pas. Yoni. Alors vous allez me dire, mais c'est très bizarre, l'œuf de Yoni. Bon, messieurs, vous n'êtes pas vraiment concernés. Alors on dit que ça permet de sensibiliser des choses. Alors voilà, tu dis ton fils est balancé comme ça, je te jure. Ça permet de réharmoniser une partie du yoni, ça permet de resserrer, ça permet de travailler le périnée. Bon, il y a plein de choses comme ça. Mais ça permet aussi d'enlever des mémoires. Comme l'obsidienne, je vois beaucoup de gens me dire, oui, je fais un travail pour éliminer des mémoires en utilisant une obsidienne noire. Très bien. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui réutilisent cette pierre après. Je vous conseillerais de ne pas la réutiliser. Quand vous faites un vrai travail avec une obsidienne, prenez-la et enterrez-la après. Surtout quand c'est en yoni. Et après, vous utilisez votre cristal de roche en yoni, votre jade, tout ce que vous voulez. Mais basiquement, évitez. Donc, alors, quand vous me parlez d'astrologie, ma fille est balance, je confirme. Amy me dit balance stratégique. Négresse 42 vient on me dit je suis du signe du lion, quelle pierre qui me conseille? Alors, il est très important de savoir une chose. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont consacrés aux cristaux. Et bien sûr, il y a aussi des rapports entre les pierres et l'astrologie. Et là, alors je reçois plein de questions qui me demandent ah oui, tel signe. Je t'inviterai à regarder un petit peu plus loin pour trouver, parce qu'il y a énormément de choix et je ne suis pas toujours d'accord avec tout. Mais simplement, si vous avez des problèmes de dispersion ou des problèmes de choix, je vous dirais de prendre une pierre d'ancrage. Si vous avez besoin de chance dans votre vie, je vous dirais de prendre une pierre verte. Moi, j'aime beaucoup la jade. Vous pouvez aimer autre chose. Sincèrement, concernant les signes, vous allez trouver pléthore d'informations. Mais il existe des pierres pour chaque signe. Mais en fonction de quel aspect du signe qu'on est, c'est pas toujours la même pierre. Et je pense que c'est pour ça qu'on a autant de choix contraires et différents. Parce que le signe, c'est pas un seul aspect, il y en a plusieurs. Et peut-être que ça vient réparer un aspect qui vous correspond moins ou plus en fonction des personnes. Il y a des lithothérapeutes qui sont vraiment spécialistes de ça. Et vraiment, il faut les voir. Alors, les autres, tu nous dis, pareil, car pour moi, tout dépend de ce que tu as besoin pour le moment. Oui, moi, je suis comme ça. Sincèrement, j'ai essayé par signe astrologique et avec le temps et l'expérience, j'utilise pas en fonction de ce dont j'ai besoin. Sincèrement. Alors, Amy, oui, je disais la pierre, donc là, je parlais de pierre noire. Tout ce qui est pierre noire, c'est l'ancrage généralement. Tourmaline, obsidienne, ce sont des pierres d'ancrage. Généralement, c'est rare sont les gens, à part les gens qui sont signes de terre, là, taureau, capricorne et vierge, je pense que tout le monde a besoin de l'ancrage. Mais à part cela, là, par exemple, imaginez-vous un taureau qui porte de l'œil de tigre. Vous pensez que c'est nécessaire? Il a déjà assez de carburant, il va mettre la pression et peut même devenir un peu agressif pour son environnement. Donc, vous voyez, il est important d'accorder aux pierres la valeur qu'on peut leur donner et d'avoir ce plus dans notre quotidien. Mais il faut savoir une chose, c'est que la qualité de la pierre fait tout. Quand vous avez un cristal de roche, c'est une pierre. Si vous n'avez pas quoi prendre, prenez un cristal de roche. Simplement, c'est tellement puissant. Surtout si vous me prenez un qui est un peu en pointe comme ça, plus de 10 cm, ça peut même servir de protection pour une maison. C'est très puissant, mais il faut savoir l'utiliser. Alors, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est bélier et indécis. Un bélier qui est indécis, c'est un bélier qui ne va pas bien. Un bélier qui est indécis, il est dans son opposé qui est la balance, il a un problème. Attention, ça se surveille. Alors, fais attention à ça. Si tu es bélier, tu es indécis, un bélier, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qui a la force de l'action. Si un bélier n'arrive pas à passer à l'action, c'est qu'il n'y va pas bien. Ah oui, le bélier lui fonce, il va réfléchir après aux conséquences. Un bélier ne rigole pas. D'ailleurs, on fera un sujet sur l'astrologie de ces jours, mais c'est extrêmement, ce sont des choses importantes. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas si, j'ai fait une vidéo une fois sur l'aloe vera qu'on peut préparer d'une certaine façon, c'est sur un short TikTok que j'ai fait pour pouvoir protéger la maison. Vous pouvez aussi mettre un cristal de roche.
C'est très très bon. Si vous hésitez pour une pierre pour votre maison, même pour votre bureau, prenez sans hésiter l'améthyste. Vous pouvez prendre la géode d'améthyste que vous mettez. Bon, c'est un petit peu plus cher en fonction de votre budget. Vous pouvez mettre dans certains lieux pour harmoniser, apaiser. Et voilà. Donc, il faut savoir, une chose est sûre, une chose est claire et nette, les cristaux, quand ils sont de qualité, ça peut être vraiment un plus pour votre vie. Et ça peut même faire être contribué à passer à une étape suivante. Donc, j'ai voulu vraiment faire ce sujet aujourd'hui. Alors, on parle souvent de protection. La protection est importante. Mais je ne sais même pas si la protection est plus importante que l'ancrage. Mais il se trouve que les pierres qui font de l'ancrage font souvent aussi de la protection. Comme je parlais des pierres noires tout à l'heure. Donc, il est bon que vous puissiez prendre. Faites un test. Partagez avec moi ce que ça me ferait plaisir. Quelle pierre que vous utilisez le plus. Alors, mais prenez le temps de vous apporter ce plus. Alors, NJ de l'améthyste dans la chambre et le salon. Oui. Alors, oui, l'améthyste dans le salon, dans la chambre et le salon. Oui, on peut mettre un peu partout l'améthyste, ça dépend. Alors, il y a une chose qui est importante dont j'avais commencé à parler tout à l'heure, c'est la purification. Vous avez une améthyste, vous mettez tout dans l'améthyste, elle va purifier. Mais sinon, il y a en fonction des pierres, vous pouvez la purifier en la mettant au soleil, si vous avez cette possibilité, en la mettant trempée dans l'eau de pluie et à l'extérieur. Il y a des gens qui utilisent de l'eau lunaire, vous savez, c'est de l'eau qu'ils vont mettre à l'extérieur pendant la pleine lune. Après, ils vont pouvoir nettoyer leurs instruments. Il y a plein de façons de purifier, mais sachez qu'une pierre, à part l'améthyste ou le quartz, le cristal de roche, la pierre blanche là, que vous aurez déjà programmée, il faut purifier vos pierres. Régulièrement, il faut purifier vos pierres. Moi, je suis très pierre volcanique de chez nous, un coconut water. Moi, j'utilise les pierres volcaniques de chez nous ou les galettes de chez nous. Je trouve aussi, comme on trouve du cristal de roche, du gargot et de l'agate chez nous, surtout l'agate verte, moi, j'utilise les pierres de chez nous. Je ne vous cacherai pas qu'en fonction d'où je suis, quand je suis en Égypte, j'utilise les pierres d'Égypte. Quand je suis ici, j'utilise les pierres de chez nous. En France, j'utilise d'autres pierres. Ça dépend. J'utilise les pierres qui sont pratiques pour l'endroit où je suis, qui sont endémiques de la région où je suis. Donc, vous pouvez purifier. Vous mettez dans votre améthyste, elle purifie toutes les pierres. Mais il y a certaines pierres qui ne supportent pas l'exposition directe au soleil. Le soleil aussi purifie. Vous pouvez utiliser de l'eau de pluie ou encore de l'eau de lune, c'est-à-dire de l'eau que vous aurez mis sous le toit ou à l'extérieur, exposée aux rayons de la lune lors d'une pleine lune. Et cette eau-là, vous pouvez nettoyer, mettre à tremper vos pierres pour pouvoir les porter. Mais il est régulier, il est important, surtout les gens qui travaillent dans le médical, paramédical, il est important de purifier très, 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 très régulièrement vos pierres. Parce que quand quelqu'un est malade, c'est un dysfonctionnement. Quand quelqu'un a un problème de souffle, c'est un dysfonctionnement. Ça s'équilibre. Donc, il faut nettoyer vos pierres pour pouvoir optimiser toutes les capacités, tout ce qu'elles peuvent vous apporter. Mais il y a des pratiques qui se font avec des pierres pour la protection, des talismans, il y a plein de choses, mais pas que pour la protection, pour vraiment beaucoup de choses. Il y a même par exemple des recettes qui existent pour mettre une entité de la nature dans les cristaux. Il y a plein de choses qui se font avec les cristaux. Donc je vous remercie d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Le temps passe vite, hein? Ça fait déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Donc il est important pour moi que vous puissiez savoir que vous pouvez toujours capter les énergies qu'il vous faut avec le soutien des cristaux, des pierres, de tout ce qui a cette empreinte divine dedans pour soutenir vos projets, votre croissance, votre développement et tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc je vous remercie, je vous embrasse très très fort, très très fort, bénédiction, faites-moi vos retours après, c'est toujours plaisant. Protection de nos ancêtres méritants, de nos guides, l'amour s'est chimé en nous, et puis me reste qu'à vous dire, à dans d'autres soleils, plein d'amour, plein beau, et merci à vous et à très 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 bientôt. Je vous embrasse très très fort.